Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va passer à la deuxième séance de, concernant les déchets ménagers issus de l'utilisation de matières organiques. On a déjà étudié dans la dernière séance c'est-à-dire la composition des déchets, les facteurs de l'augmentation de la quantité des déchets et la définition des déchets. Donc aujourd'hui on va entamer les impacts des déchets sur l'environnement et sur trois volets, sur l'environnement, sur l'économie et sur la santé. Parmi les impacts des déchets sur l'environnement, et je précise que ce sont que certains aspects, parce qu'il y a toujours des aspects différents, c'est-à-dire des impacts très diversifiés de déchets sur l'environnement. Donc, la photo qu'on a représentée dans la figure A, c'est une photo d'une décharge au Maroc. C'est la décharge de Mediouna à Casablanca. Cette photo nous montre des immenses masses de déchets qui s'accumulent dans cette décharge. Et malheureusement, on observe qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur de cette décharge et ces gens, ils s'appellent des chiffonniers. C'est toujours, ils cherchent des choses récupérables ou bien qui seront vendues aux intermédiaires qui travaillent dans ce secteur de recyclage. Malheureusement, on observe encore des photos une photo d'une vache, c'est-à-dire il y a des animaux qui peuvent se trouver dans la décharge et comme ça, ils se trouvent, c'est-à-dire ils peuvent consommer des produits qui sont déjà pollués. Et on trouve des oiseaux, c'est-à-dire des êtres vivants naturels qui se trouvent généralement dans les décharges. Les décharges contiennent des déchets et les déchets, soit ils se décomposent naturellement ou bien ils subissent l'incinération. Puisqu'on a déjà étudié que la composition des déchets ménagers, ils sont très riches en matière organique. On a estimé la valeur des déchets organiques au Maroc à 85%. Donc, ces déchets sont soit incinérés dans la décharge naturellement ou bien euh, provoqués par des gens qui travaillent dans ce secteur, ou bien ils se décomposent naturellement par des bactéries, soit des compositions aérobiques ou bien des compositions anaérobiques. Et la décomposition et l'incinération des déchets dans les décharges, déchets organiques, ils produisent des gaz qui sont des gaz nocifs comme le monoxyde de carbone, les NOx, le CH4, le dioxine. Ces gaz, ils entraînent la pollution de l'air et ils peuvent entraîner des maladies physiologiques au niveau de l'organisme, de l'être humain. Donc, la deuxième partie, il nous montre quelques aspects ou bien quelques conséquences des gaz qui sont produits au niveau de la décharge. Donc, le monoxyde ou bien les oxydes les oxydes d'azote en général et le monoxyde de carbone et les gaz à base de chlore en général, comme les CFC par exemple, ou bien d'autres gaz qui contiennent le chlore, soit ils détruisent la couche d'ozone, c'est-à-dire ils entraînent ce qu'on appelle le trou d'ozone, soit ils participent à l'effet de serre, soit ils contribuent à la production des pluies acides. Donc, ces gaz qui sont produits dans les décharges, ils contribuent à la pollution de l'air par l'effet de serre, la destruction de la couche d'ozone et par les pluies acides. Deuxième conséquence des déchets produits ou bien des gaz qui sont dégagés au niveau de la décharge, on trouve le dioxine. Le dioxine, c'est une substance inoxydable, c'est-à-dire que quand il est consommé ou bien quand il contamine un organisme, l'organisme ne peut pas se débarrasser de cette
substances. Comme ça, ils s'accumulent. Quand ils s'accumulent et lors de flux de matière dans les chaînes alimentaires, c'est-à-dire chaque organisme, et il est consommé par un autre organisme, par les plantes, ils sont consommés par les vaches, et les vaches, ils produisent de lait, et le lait, il est consommé par l'être humain. Donc, si la vache a consommé une partie de dioxine, donc le lait, il se trouve contaminé par le dioxine. Et quand l'être humain, il va consommer le lait, donc le lait, il va consommer avec le lait une partie de dioxine ou bien la viande de la vache ou bien autre aliment qui provient de la vache. Donc, ça s'appelle la bioaccumulation, c'est-à-dire augmentation des concentrations des substances toxiques dans le corps des êtres vivants qui se trouvent dans les chaînes alimentaires et surtout les êtres vivants qui se trouvent dans le dernier maillon de la chaîne alimentaire. On va passer à un autre aspect ou bien impact de déchets sur l'environnement, c'est concernant le lixivia. Le lixivia, comme on a déjà défini lors de la dernière séance, c'est un liquide qui s'infiltre à travers les déchets et qui est riche en matière organique, bactéries, ainsi de suite. Et le lixivia, la quantité de lixivia, il augmente selon la situation géographique de la décharge. Si la décharge il se trouve dans une zone à forte précipitation, ça va donner des quantités énormes de lixivia. C'est-à-dire que les pluies, ils vont s'ajouter avec ce liquide et ils contaminent le sol et la nappe phréatique. Selon l'âge de lixivia, si on a un lixivia inférieur à 5 ans, donc il est de pH acide, il est riche en matière organique et le type de matière organique, c'est biodégradable essentiellement. Il est riche en métaux lourds et en bactéries. Avec l'âge, ces quantités des polluants, ils diminuent. Donc, ce qui est important à retenir en relation avec le lixivia, c'est que c'est un liquide qui est riche en matière organique, en métaux lourds et en bactéries, et surtout les bactéries pathogènes. Et il s'infiltre et il peut contaminer le sol et la nappe phréatique. Et comme ça, les polluants, ils peuvent se transmettre vers d'autres milieux comme les eaux de surface ou bien l'agriculture, s'il y a les terrains à côté et ils connaissent une activité agricole. Donc, vous avez déjà une petite paragraphe qui concerne ce qu'on a déjà expliqué. Puis, on va passer directement au deuxième aspect de la pollution provoquée ou bien causée par les déchets qui sont stockés dans les décharges. Donc, on va parler de l'impact des déchets sur la santé. Donc, sur la santé, toujours dans les décharges, les déchets ils sont incinérés et en donnant des fumées qui contiennent des gaz nocifs et qui peuvent entraîner des perturbations du système respiratoire ou bien du système nerveux ou bien du système endocrinien, c'est-à-dire hormonal et immunitaire. Pour regarder la fumée qui se dégage à partir d'une décharge, je vous montre les photos que j'ai prises l'année dernière au niveau de la décharge de Mouroura à Tanger. Donc, cette décharge, c'est une très ancienne décharge. Elle a plus de 50 ans. Il contient des immenses masses de déchets qui sont accumulés et on trouve énormément de gens qui travaillent à l'intérieur, mais toujours, c'est-à-dire, elle est dominée par des fumées et qui rend l'existence de la décharge insupportable. C'est-à-dire les gens qui travaillent à l'intérieur, les gens qui tout le temps ils travaillent à l'intérieur, la santé de ces gens elle est menacée et insupportable de rester dans ces endroits. Donc,
Parmi les effets de ces gaz, c'est au niveau de dysfonctionnement du système respiratoire. Donc, ce sont des maladies physiologiques comme les troubles asthmatiques ou bien des cancers des poumons, des perturbations du système nerveux, de système endocrinien. Quand on parle de système endocrinien, c'est-à-dire, j'ai montré la thyroïde, donc c'est un système des hormones et on sait très bien qu'il y a énormément de fonctions au niveau de l'organisme qui sont contrôlées par des hormones qui sont synthétisées par des glandes. Donc, le système endocrinien, c'est un système très compliqué et très important et qui régule énormément de fonctions au niveau de l'organisme, y compris la fonction de la fertilité. Donc, par conséquent, on va trouver qu'il y a des problèmes de la fertilité chez les hommes et chez les femmes. En plus de l'Ixivia, qui est un liquide riche en substances polluantes, comme les métaux lourds et les bactéries, pathogènes surtout, qui contaminent le sol et la nappe phréatique. Donc, ces substances, ils peuvent se transmettre facilement à l'être humain si il consomme de l'eau polluée, s'il consomme des légumes, par exemple, qui sont cultivés dans des champs contaminés par ce type de lixivia. Donc, ces polluants, ils peuvent entraîner des maladies infectieuses chez l'être humain. Les déchets plastiques. Donc, ce qu'on va retenir de la dernière séance, que c'est les déchets plastiques. Ils se caractérisent par une richesse, par une longue durée de vie, c'est-à-dire la vie des déchets plastiques, souvent, il dépasse les 450 ans et ils ne se dégradent pas, mais ils se fragmentent, c'est-à-dire avec le temps, sous l'effet mécanique du vent, par exemple, de mouvement des vagues dans la mer, variation de la température, augmentation, diminution de la température, les plastiques, ils se fragmentent. La fragmentation des déchets plastiques, il rend les plastiques c'est-à-dire en éléments de petite taille, jusqu'à produire ce qu'on appelle le microplastique. Et le microplastique qui peut se trouver dans l'eau de mer, il sera consommé par les poissons comme étant un aliment. Donc, les poissons, ils ne vont pas distinguer entre les microplastiques et les phytoplanctons, bien les zooplanctons, c'est-à-dire l'alimentation du poisson. Donc, il va consommer tout. Et le poisson, il va finir dans le plat de ce monsieur-là. Donc, on mange une partie des microplastiques consommés par les poissons. Donc, le fait qu'on a jeté des fragments, bien des plastiques dans la nature, on sait très bien qu'on va consommer une partie de ce plastique sous forme de microplastique. Bien. La paragraphe suivante, c'est concernant l'impact des déchets sur l'économie. Je vous présente quelques données concernant le coût de la gestion des déchets au Maroc. Vous savez très bien qu'au Maroc, on produit environ 7 millions de tonnes chaque année. Et chaque tonne de gestion collectée et transportée vers la décharge, il coûte environ 400 dirhams par tonne. Il dépasse ce montant, par exemple, à Casablanca, mais dans d'autres villes, il est moins. Donc, environ, c'est 400 dirhams par tonne. Donc, chaque tonne de déchets produits dans le quartier, il est collecté, il est transporté, il est stocké dans la décharge et le coût de ce service, il est d'environ 400 dirhams par tonne. Et normalement, ce sont des sociétés déléguées qui sont chargées de la gestion ou bien de la collecte et la mise en décharge des déchets.
À l'échelle nationale, l'estimation, c'est environ 3 milliards de dirhams par an qui est payé ce montant. Il est payé par les communes, c'est-à-dire ce sont des taxes en généralement. À l'échelle nationale, on paye 3 milliards de dirhams que pour la collecte et le transport et la maison de charge des déchets. C'est un montant énorme. Plus, on a un programme qui s'appelle le PNDM. Et le PNDM, c'est un programme qui s'étale sur la période 2008-2022 et qui a un objectif de transformer les décharges sauvages en décharges contrôlées, réduire la quantité des déchets produits et la protection de l'environnement et de la santé. Mais avec un coût énorme, c'est 40 milliards de dirhams. On a recensé actuellement, ou bien avant cette période, on a recensé environ 120 décharges sauvages. Et les 120 décharges sauvages, on veut les transformer en 120 décharges contrôlées. Bien. Donc, ce programme a atteindre déjà, ou bien à réaliser des objectifs, mais qui sont minimes. On compte actuellement la réhabilitation d'une vingtaine de décharges à l'échelle nationale. Donc, il nous reste encore du temps et de l'argent à payer. Comme ça, le Maroc, il gaspille et il dépense énormément d'argent pour la gestion des déchets, pour la propreté des villes et pour la gestion des déchets au niveau des décharges. Et comme ça, ce n'est pas une gestion durable, c'est-à-dire avec le temps, on ne peut pas dépenser tous ces montants. C'est de penser à instaurer des décharges et stocker les déchets dans les décharges. Les décharges se remplissent rapidement et comme ça, à chaque période, chaque 10 ans, 20 ans, on va chercher à installer de nouveaux décharges, c'est-à-dire on va dépenser d'autres argent, c'est-à-dire les 40 milliards qu'on a dépensés déjà, on va besoin des montants équivalents ou bien supérieurs à ça. C'est-à-dire de penser à installer des décharges et à stocker les déchets dans les décharges, ce n'est pas la solution durable qu'on doit chercher au Maroc. Donc, il faut penser à autre chose. Autre chose comme déjà d'autres pays ils font. Comme exemple, on a un document qui nous montre la gestion des déchets, c'est-à-dire la comparaison de gestion des déchets dans plusieurs pays. Par exemple, on va voir le Maroc. Le Maroc, il recycle à peu près 10% des déchets qui sont recyclés. Et les gens qui recyclent les déchets, ce sont les chiffonniers, c'est-à-dire les gens qui cherchent dans les poubelles qu'on trouve dans les rues ou bien qui travaillent dans la décharge dans des conditions inhumaines. Donc, ces gens, ils contribuent à la valorisation de 10% des déchets. Donc, ils travaillent, ils font un travail, c'est-à-dire énorme, et ils protègent, ils contribuent à la protection de l'environnement. Le reste des déchets, 90%, il est stocké dans les décharges. Et en général, les décharges au Maroc, ils se remplissent rapidement parce que la densité des déchets, le volume des déchets, la densité elle est faible et le volume elle est élevé. Donc, les décharges, ils se remplissent rapidement. Pour allonger ou bien pour prolonger la vie d'une décharge, normalement, l'incinération à l'air libre, il se fait pour augmenter la capacité des décharges à stocker de nouveaux déchets. Donc, ce n'est pas durable de déposer les déchets dans des décharges et de dépenser de l'argent sans récupérer rien. Par exemple, au niveau de Danemark ou bien Hollande, on observe que 90% des déchets ne sont pas mis en décharge, mais soit ils sont incinérés avec récupération de l'énergie thermique ou bien électrique, soit ils sont subissent ou bien ils sont utilisés dans le compostage, c'est-à-dire la production de compost. On va voir ça par la suite. Ou bien ils sont recyclés, c'est-à-dire ils sont envoyés aux usines de fabrication de nouveaux matériaux à partir des déchets qui sont déjà triés.
et la gestion comme ça des déchets, 80% des déchets, ils sont valorisés, c'est-à-dire ils entrent dans l'économie nationale. Là, les déchets ne sont pas stockés dans les décharges et on attend qu'ils se décomposent ou bien l'incinération va finir les déchets. Donc, on va faire une petite sorte de comparaison. Donc, on observe clairement qu'au Maroc, une très petite quantité de déchets valorisés qui nous donne très peu d'argent et le reste des déchets, il nécessite des montants énormes. Donc, on dépense trop d'argent pour la collecte et la maison de décharge des déchets et on dépense trop d'argent pour installer de nouveaux décharges. Ce n'est pas une gestion durable. Par contre, dans d'autres pays, ils valorisent bien les déchets et une quantité très faible de déchets qui est envoyée vers les décharges. Donc, la gestion des déchets, elle est rentable économiquement, il protège l'environnement et il prolonge la vie des décharges et qui sont des décharges contrôlées. Je vous dis, on a arrivé à la fin de cette séance et on va se trouver la séance prochaine.